Alors, et si on pensait l'équitation un peu autrement? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une philosophie de travail bien particulière, l'équitation mytho-saldate. On va décortiquer ensemble ses grands principes, ses fondamentaux. Pour commencer, on va droit au but. Tout, absolument tout, part de cette seule idée, qui peut paraître simple mais qui change tout, comprendre le cheval, plutôt que de le contraindre. C'est vraiment ça, la pierre angulaire de toute cette approche. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une approche qui se base sur la science, sur l'étude du comportement équin, l'éthologie. L'objectif, ce n'est pas de dire fais ça parce que je le dis, mais plutôt de formuler nos demandes pour qu'elles aient un sens, pour le cheval. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va voir ensemble cette nouvelle approche, on va essayer de comprendre la nature du cheval, comment communiquer avec lui et surtout comment bâtir une relation de confiance. Et on terminera avec quelques questions pratiques bien sûr. Allez, on attaque avec la première partie, comprendre la nature du cheval. C'est le pourquoi de toute cette démarche. Parce que, soyons clairs, avant même de penser à communiquer, il faut d'abord comprendre à qui on s'adresse, comment cet animal voit le monde. Et là, on a une différence qui est fondamentale. Le cheval, c'est une proie. Son premier réflexe, c'est danger, je fuis. Nous, les humains, on a beau être civilisés, notre cerveau a gardé des réflexes de prédateur. Et cette opposition proie versus prédateur, eh bien, c'est la source de la majorité des incompréhensions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le cheval est une proie, donc il a cet instinct de fuite. C'est aussi un animal de troupeau, il a un besoin viscéral du groupe. Il passe son temps à lire son environnement et à envoyer des signaux. Et par-dessus tout, il a un besoin absolu de clarté et de cohérence. La moindre contradiction de notre part est pour lui une source d'anxiété. Bon, maintenant qu'on a posé les bases sur le pourquoi, voyons le comment. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour communiquer avec le cheval une fois qu'on a bien intégré sa nature? La toute première chose, c'est d'apprendre à lire le cheval. Il nous parle tout le temps, mais pas avec des mots évidemment. Ses oreilles, son regard, sa posture, la façon dont il se déplace. Chaque micro-mouvement est une information. Notre boulot, c'est de devenir de bons décodeurs. Et il faut savoir une chose, un cheval ne réagit quasiment jamais de nulle part. Il y a toujours une montée en pression. Ça commence par des signaux tout petits, presque invisibles. S'ils sont ignorés, l'intensité augmente. Et la grosse réaction, celle qui nous surprend, ce n'est que le dernier recours. Le but du jeu, c'est de capter les signaux dès la toute première étape. Et ça nous amène au principe clé de la pression progressive. On fait une demande très discrète. Pas de réponse, on augmente un peu. Le cheval répond même s'il ne fait qu'esquisser le mouvement. On cède instantanément. Et ça, c'est la clé. La récompense, la vraie, ce n'est pas le bonbon, c'est le soulagement, le fait qu'on arrête de demander. C'est ça qui ancre l'apprentissage. Ok, on a la compréhension, on a la communication. Tout ça nous mène où? Eh bien, à l'objectif ultime, bâtir une relation de confiance. Et attention, on parle bien de confiance, pas de soumission, c'est toute la différence. Parce qu'un cheval, pour être bien dans sa tête et disponible pour nous, il faut d'abord qu'il soit bien dans ses sabots. Ses besoins fondamentaux doivent être respectés, bouger des heures par jour, manger de petites quantités en continu et surtout voir d'autres chevaux. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, on ne peut pas s'étonner d'avoir un cheval nerveux ou qui a du mal à se concentrer. Et là, le choix est assez clair. D'un côté, la confiance. Elle mène au partenariat ou un cheval qui est avec nous, attentif. De l'autre, la contrainte. Elle mène à la résistance, à l'évitement. C'est un cercle vicieux, très difficile à briser. Donc l'objectif final, ce n'est pas juste d'avoir un cheval obéissant qui exécute des ordres. Non, ce qu'on veut, c'est un cheval qui est serein, engagé, un vrai partenaire. C'est ça le but. Allez, dernière partie. On va passer à la pratique et répondre à quelques questions qu'on entend souvent sur cette approche. Première question, est-ce que c'est un truc réservé aux débutants? La réponse, c'est un grand non. En fait, elle permet aux experts d'affiner encore plus leur communication et aux débutants, de partir sur des bases ultra solides. Deuxième question fréquente, le matériel. Est-ce qu'il faut acheter un équipement particulier? Encore une fois, non. Ce n'est pas une question de matériel, c'est avant tout une posture mentale. C'est dans la tête que ça se passe, pas dans le licol ou la selle. Ensuite, est-ce que c'est compatible avec les disciplines classiques, la compétition? La réponse c'est oui, absolument. Ce n'est pas une discipline à part, c'est une philosophie de travail qui vient enrichir n'importe quelle pratique, que ce soit du CSO, du dressage ou de la balade. Et pour finir, une question très importante. Avec un cheval très peureux, est-ce que ça peut aider? La réponse est un immense oui. Justement, pour un cheval anxieux, cette approche est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle apporte de la clarté,
de la cohérence. Et pour un animal qui a peur, savoir ce qu'on attend de lui de manière prévisible, c'est extrêmement rassurant. Voilà, on va se quitter sur cette pensée. Et si la vraie performance, la plus belle, ne venait pas de la contrainte, mais justement du partenariat? Si le secret c'était de construire quelque chose avec le cheval et non pas malgré lui? C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.